carte. Non, je reviens. Et tout le monde, comment vous allez? Bon, je sais que vous pouvez pas me répondre tout de suite, mais bon, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va concerner le farm work. Ça fait hyper longtemps que je voulais vous la faire et j'arrivais pas à trouver le temps, mais ça y est, aujourd'hui je vais enfin vous en parler. Alors on va commencer tout de suite par les bases. Donc le farm work, qu'est-ce que c'est? Donc tout ce que je vais vous dire, bien sûr, ça concerne mon expérience. Ça s'étend beaucoup plus large, mais voilà, moi je vais vous parler uniquement de mon expérience, de ce que j'ai connu. Donc au niveau du fruit picking principalement, c'est-à-dire travailler dans les fermes et de ramasser les fruits. Voilà. C'est, je pense, qu'il y a de plus connu en Australie auprès des backpackers. D'une part parce que ça gagne assez bien, et deuxième point parce que ça nous permet d'obtenir un deuxième visa pour l'Australie. Là vous savez, je suis partie avec le Working Holiday Visa qui me donne le droit d'être en Australie pendant 1 an, et en fait ce visa on a le droit à qu'une seule fois dans sa vie, sauf si on travaille 88 jours en farm work. On a le droit à prétendre à un deuxième visa, donc une deuxième année en Australie. Voilà pourquoi tout le monde veut faire du farm work en Australie. Personnellement, je vais faire les 88 jours, mais je ne sais pas du tout si je retournerai en Australie. Déjà c'est sûr que je ne vais pas faire les 2 ans d'affilée. Après 1 an je retourne en France, mais je me dis, on sait jamais, si j'ai envie de retourner en Australie un jour, au moins je pourrai. Alors le farm work, comment trouver du farm work? Voilà, question assez importante. J'ai tenté plusieurs moyens pour le trouver. Donc premièrement, c'est les groupes Facebook. Ça je vous conseille, même si vous ne cherchez pas du farm work, je vous conseille de vous inscrire sur les groupes Facebook, parce que il y a des groupes pour les Français, et puis même des groupes avec tout mélangé pour s'aider entre backpackers. C'est vraiment hyper utile. Vraiment, il y a de tout sur les groupes. Vous pouvez trouver du travail, vous pouvez trouver du covoiturage. Si vous cherchez des voitures, il y a des voitures à vendre dessus, des bons plans, niveau nourriture, niveau sortie, peu importe. Si vous avez une question bête par rapport à une banque, transfert d'argent, à une amende, à peu importe, vous avez juste à poster la question sur un groupe et vous êtes sûr que les gens vont vous aider. Il y a vraiment une super communauté sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les groupes, et il y a souvent des annonces de travail ou des gens qui quittent leur boulot et qui disent ben voilà, je quitte mon boulot donc une place se libère si vous êtes intéressé. Voilà, le premier point, comment trouver du travail, les groupes Facebook. Ensuite il y a un site en Australie qui s'appelle Gumtree, et c'est un petit peu comme le Bon Coin en France. Donc il y a des annonces de travail. Est-ce qu'il y a des annonces sur le Bon Coin en France? Je sais pas, mais sur Gumtree il y a des annonces de travail et de farm work. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais créé un profil et j'avais posté une annonce comme quoi je cherchais du farm work, et j'avais reçu plusieurs propositions. On a vu votre annonce, on recherche en effet des gens pour travailler dans notre ferme, blabla, si vous êtes intéressé. Donc c'est aussi un truc qui marche. Je vous mettrai le lien de Gumtree en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est totalement gratuit, hein. Vous avez juste à poster une annonce ou à répondre à des annonces de fermiers qui ont posté une annonce de recherche. Et enfin le dernier point, moi ce que j'ai fait, donc ça c'est parce que moi je n'ai pas de voiture. Si vous avez une voiture c'est plus facile de vous déplacer aussi, parce que vous pouvez aller directement dans les fermes. Vous cherchez tout simplement sur Google Maps ferme dans cette ville où vous voulez travailler, et vous allez directement à la ferme, vous... Téting, knock knock, bonjour, je cherche du travail. Et voilà, vous pouvez être engagé sur le champ s'ils ont besoin tout de suite. Avec une voiture c'est beaucoup plus facile, mais comme je n'ai pas de voiture, je ne pouvais pas me déplacer pour aller aux fermes, donc j'ai décidé d'aller dans un working hostel. Donc qu'est-ce que c'est un working hostel? C'est un hostel, donc vous pouvez rester pour être hébergé, et en échange eux ils vont vous aider à trouver du travail, parce que eux ils travaillent avec des fermes. En fait ils ont un partenariat avec les fermes. Voilà, donc moi je suis arrivée dans cet hostel, j'y habite là depuis 2 mois, et en fait ils m'ont aidé à trouver du travail, et tous les matins il y a un bus qui part de l'hôtel jusqu'au travail, donc c'est vraiment très très bien fait. Voilà comment moi j'ai trouvé mon farm work personnellement. Donc n'hésitez pas vous à dire en commentaire comment vous avez trouvé votre farm work. Mais bon, le working hostel c'est une bonne idée si vous n'avez pas de voiture. Après bien évidemment, comme je vous ai dit, ma rente, mon loyer coûte 200 $, donc il faut être sûr en échange d'avoir un travail qui rapporte assez de sous pour que vous puissiez économiser en même temps, bien sûr. Alors moi si je reste c'est parce que je gagne beaucoup plus que ça, donc même avec 200 $ de loyer c'est pas grave, j'arrive à économiser de l'argent, donc c'est pour ça que je reste. Mais il y a certains hostels où pareil le loyer est 200 $ et puis vous allez seulement gagner je sais pas 400 $ par semaine. Là du coup ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup du tout.
Alors, niveau de mon farm work, qu'est-ce que j'ai fait? Donc pendant les 2 premières semaines où je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans une ferme de cherry tomato, donc tomates cerises, et j'étais payée par bucket, c'est-à-dire qu'on était payé au nombre de seaux qu'on remplissait. C'était des seaux à peu près comme ça. On était payé combien? Environ 6 $ le seau. Voilà, donc vraiment payé par bean, c'est pas le bon plan. Enfin, ça dépend des fermes, des fois il y a des fermes où on peut bien gagner, mais là c'était définitivement pas un bon plan parce que 6 $ le seau, moi je faisais combien de seaux? J'en faisais peut-être 6. Donc je vous laisse calculer combien je gagnais par jour, c'était vraiment pitoyable. J'ai fait 2 semaines de ça parce qu'en fait malheureusement il n'y avait pas de place dans l'autre ferme qui était payée par heure, donc j'ai dû attendre 2 semaines en travaillant comme ça, donc je me faisais environ 200 $ par semaine. J'arrivais juste à payer ma rent, au moins je dépensais pas d'argent pour mon loyer, mais je n'en gagnais pas non plus. Et au bout de 2 semaines ils m'ont dit voilà, finalement il y a une place qui s'est libérée dans l'autre ferme, donc c'est une ferme d'avocats, voilà, tu vas commencer. Et donc dans cette ferme, ah oui attendez, et juste si vous voulez voir comment se passait une journée dans la ferme de tomates cerises, je vous ai fait un vlog complet sur ma journée, je vous ai pris le matin jusqu'à la fin de la journée, je vous ai même filmé pendant la ferme alors que j'avais pas le droit. Mais voilà, je vous ai emmené, donc je vous mets la vidéo dans le petit i. Je ne sais pas de quel côté il est, mais je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse d'aller voir comment se passait une journée typique dans cette ferme là. Et là du coup je suis dans une nouvelle ferme, je suis depuis combien de temps? 7 semaines 7 semaines je crois. Donc je travaille au picking avocado, donc c'est à dire que je ramasse les avocats. Il y a différents boulots. Donc au début j'ai fait 2 semaines de ground picking, ça s'appelle, c'est à dire que vous êtes vous êtes au sol et vous attrapez les avocats que vous pouvez attraper. Et en fait les arbres d'avocats, ils sont genre très grands, ils peuvent aller jusqu'à 10 mètres je crois, enfin en tout cas dans notre ferme ils vont jusqu'à 9 mètres, ouais 9-10 mètres. Donc vous êtes au sol, c'est le ground picking. J'étais payée, je vais vous dire combien je suis payée, m'en fous. 22 $ de l'heure, voilà, pour le ground picking. J'ai fait ça pendant 2 semaines et après j'ai changé, je suis passée maintenant sur un cherry picker. C'est une machine, je sais pas, allez voir sur Google à quoi ça ressemble, je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est le cherry picker, c'est une machine, vous savez, genre avec les roues là, vous avez un long truc et vous êtes sur une cabine en haut pour pouvoir atteindre le sommet de l'arbre quoi, parce que sinon c'est impossible. Voilà, et donc vu que c'est plus dangereux que juste être au sol, maintenant je suis payée 24 $ de l'heure. Donc voilà pour ça. Au début je vous avoue que les 3-4 premières semaines j'ai vraiment eu du mal avec le farm work. Je me suis dit que j'allais jamais tenir 88 jours, j'en pouvais plus. J'ai pas l'habitude de faire un travail physique aussi longtemps. Voilà, j'étais pas. Mon travail avant c'était web designer, hein, donc j'étais assise sur un bureau toute la journée. Et là vraiment être dehors en plein cagnard à ramasser des avocats ou des tomates, franchement j'ai cru que j'allais vraiment jamais tenir. Et au final, au bout d'un moment, ben bizarrement je me suis habituée et les journées passent vite. J'aurais jamais cru que dire ça, hein, mais vraiment les journées passent vite et je suis contente quoi. Donc c'est plutôt cool, vous inquiétez pas si vous êtes dans vos premières semaines et que vous trouvez ça horrible. Courage, vous allez vous y habituer. Au niveau des heures, donc dans ma première ferme cherry tomato, je bossais combien d'heures? 6-7 heures par jour je crois. Voilà, et dans celle-là des avocats je travaille 9h30. On travaille entre 5 et 7 jours par semaine. Donc 5 jours c'est bien, 7 jours c'est horrible. Quoi vous dire d'autre? En Australie ce qui est très bien, c'est une des choses que j'aime en Australie, c'est qu'on est payé par semaine. Donc tous les lundis on est payé. Du coup maintenant, enfin en Australie tout le monde adore le lundi parce que c'est le jour de paye. Genre en France tout le monde déteste le lundi parce que c'est genre après le week-end on n'a pas envie de retourner au travail. Mais en Australie tout le monde aime le lundi. Genre moi le lundi c'est devenu mon jour préféré parce que c'est le jour de paye. Je vais vous montrer mes équipements pour mon travail de ferme. Ok, je fais tout tomber. Donc déjà vous devez porter une veste comme ça, vous savez, les vestes de travailleurs. Voilà, je me travaille avec ma veste jaune fluo pour bien être visible dans la ferme. Ensuite vous avez des lunettes de protection parce que je vous avoue j'ai une dégaine comme ça les gars. Sur le cherry picker en fait ça va assez vite et vous êtes bousculé dans tous les sens.
Et en fait il y a plein de branches dans les arbres d'avocat, il y a plein de branches et vous pouvez rapidement vous en prendre dans l'œil. Plein de fois il y a une branche en fait qui m'est arrivée directement sur la lunette et je me suis dit mais sans les lunettes je serais devenue aveugle. Donc on a des lunettes, on a une casquette genre en dur comme ça parce que les avocats mais alors les avocats c'est hyper... Bon déjà en Australie ils sont 2 fois plus gros qu'en France hein, et ils sont hyper durs, lourds, donc je peux vous dire que quand vous cognez la tête contre un avocat ça fait très mal, ou qu'un avocat vous tombe dessus ça fait trop mal. Donc heureusement qu'on a cette casquette bien protégée parce que je vous assure c'est pas agréable. Ensuite on a des gants comme ça de protection parce que des fois on utilise un snip, comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus, qui est très coupant, donc voilà on se protège. Il est dégueu mon gant. Bon en même temps je travaille dans une ferme. On se protège, ça protège des coupures hein, si jamais. Et ensuite au niveau des habits comme je vous ai dit je mets toujours des manches longues, donc moi j'ai toujours un t-shirt noir que j'ai acheté dans un op shop à 50 centimes. Voilà, longue manche. Aussi en bas j'ai un leggings basique noir. Et puis j'ai toujours un petit gilet comme ça, tout dégueu. Donc petit conseil que je peux vous donner pour faire le farm work, utilisez des habits que vous ne voulez plus. Parce que moi je n'ai pas réalisé mais en fait j'ai utilisé mes habits préférés. C'est à dire que mon sweat American Apparel et ben maintenant il est mort. Voilà, il est complètement mort. Et j'ai aussi utilisé mon leggings préféré de chez Undies. Et maintenant il est complètement mort quoi, j'ai pas réalisé sur le coup en fait, j'étais contente d'utiliser ces habits. Et en fait non, vous allez les jeter les habits du farm work après. Donc vraiment achetez soit des habits à 50 centimes dans un shop comme je vous ai dit, ou prenez des vieux habits, mais ouais, prenez pas vos habits préférés quoi. Voilà, j'en suis actuellement à une soixantaine de jours. Donc il me reste une vingtaine de jours à faire. Malheureusement le travail dans la ferme où je suis va bientôt s'arrêter, donc je ne sais pas encore si j'arriverai à finir mes jours. Si je n'arrive pas à finir mes jours, il y a 2 nouvelles fermes où je peux aller, mais malheureusement c'est du travail par bin. Donc comme je vous disais au début, vous êtes payé en fonction du nombre de bins que vous faites. Je pense que je vous ai tout dit sur le farm work, voilà, j'espère. Si j'oublie des trucs, de toute façon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de ce que je vivais, donc ça voilà. Je vis ça depuis 2 mois et il me manque encore 1 mois à faire comme je vous ai dit pour faire les 88 jours, c'est-à-dire environ 3 mois. Et après je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas voilà, si vous cherchez un farm work, moi je peux vous recommander suite à mon expérience les working hostels. Parce que le truc c'est qu'on est tous... Enfin il n'y a que des backpackers dans les working hostels, enfin majorité de backpackers, du coup on est tous ensemble dans le même truc. Et puis enfin il y a une super ambiance, tous les week-ends c'est la folie. Puis même au travail du coup vous travaillez avec des backpackers qui deviennent vos amis. Et c'est vraiment une super ambiance. Donc moi c'est ce que je vous recommande parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà pour mon expérience, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, aidé. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.